Et pour parler d'un autre angle, il s'agit cette fois-ci de comment favoriser le tourisme intérieur à l'occasion de la fête. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tamaam. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, en tant qu'économiste, comment vous voyez le tourisme intérieur à l'occasion des fêtes ou bien au moment des fêtes? Ça, c'est une question très, très importante. Certainement, ça donne un message au monde entier que les musulmans et les coptes sont unités. Il n'y a pas une différence entre... ça, c'est le message que l'État veut donner. Et certainement, on a vu beaucoup des actes, comme on a vu le Premier ministre qui est allé pour célébrer et donner ses souhaits à l'église. Et certainement, aussi on avait beaucoup de ministres. Le ministre peut-être de la Défense, je pense, et peut-être beaucoup des employés qui sont au gouvernement sont allés pour donner leur célébration à le peuple. Et ça, c'est très, très important. Et certainement, aussi, pas seulement les Coptes, tous les Égyptiens célèbrent cette année, et ça donne un message pour encourager le tourisme ici en Égypte. Oui, bien sûr. Là, comme vous venez de mentionner qu'il y avait des représentants des forces armées durant ces célébrations, et là, on met l'accent sur le rôle des membres des forces armées chrétiens qui ont joué un très grand rôle, soit dans la guerre de 1973, soit la guerre contre le terrorisme il y a quelques années. Ça, c'est vrai. Et certainement, ça donne un message que la unité des citoyens égyptiens. Ça donne un message qu'il n'y a pas une différence entre les Coptes et les musulmans. Oui. Et ça donne aussi un autre message que l'État encourage ce domaine-là. Ça, c'est très, très important. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rendu visite, comme d'habitude, comme chaque année, à la cathédrale pour féliciter les Coptes orthodoxes égyptiens. Voilà. Quel est le message, à votre avis? Ça donne un message que, aussi, comme je vous ai dit, que l'État donne beaucoup d'importance dans ce domaine-là. Et ça, c'est magnifié par le président et peut-être le Premier ministre, le ministre de la Défense et beaucoup des autres ministres. Et le ministre, le chef du Parlement aussi, qui était donné ainsi que beaucoup de partis, oui. Les chefs de beaucoup de partis politiques. Alors, je reviens à ma question. Là, le célèbre voyage de la Sainte Famille, comment en profiter pour booster et favoriser le tourisme en Égypte? Certainement, ça va attracter beaucoup de touristes. Oui. Que certainement, toutes ces festivités qu'on avait, ça a commencé depuis le Christmas, depuis le 25 décembre. Ces célébrations, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Beaucoup des hôtels et des restaurants, on a donné une chance pour célébrer le nouvel année. C'était le 31 décembre. Tout à fait. Là, beaucoup des chrétiens égyptiens qui ont célébré hier, ils ont célébré la messe hier, et puis ils sont partis pour des vacances. Est-ce que ça favorise quand même les hôtels ou bien les stations balnéaires en Égypte? Certainement, ça va avoir un effet positif, pas seulement pour les hôtels, pour les domaines touristiques en Égypte. On a beaucoup de locations touristiques ici en Égypte, à la mer Rouge et peut-être dans des autres, peut-être à Aswan et Luxor. Là-bas, ça va donner un pouvoir et un message, comme vous avez dit, que l'Égypte célèbre
ces occasions. Et ça, ce n'est pas depuis le 31 décembre. On avait ça depuis le 25 décembre, le jour de Christmas. Ouais. Moustapha Reda, je rappelle que vous êtes expert en économie. Dr Moustapha a parlé surtout d'un point de vue à part ou bien à côté de l'unité nationale qui existe depuis des millénaires entre les membres du peuple égyptien durant tous les centenaires et les millénaires précédents, mais aussi aujourd'hui la solidarité entre tous les Égyptiens et l'unité nationale. On a parlé aussi de comment favoriser ou bien comment booster le tourisme dans ces différents genres en Égypte, soit les hôtels, les stations balnéaires, les restaurants, les cafés, etc., puisque c'est la fête et puisque les Égyptiens bougent, sortent, alors ça fait favoriser le tourisme. Troisièmement, c'est concernant la Sainte Famille et le voyage de la Sainte Famille, dont beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde pour faire ce voyage, c'est-à-dire retracer les traces de ce voyage qui a été effectué par la Vierge Marie et son bébé, le Christ, il y a 2000 ans, quand ils sont traversés la Palestine en venant vers le Sinaï, puis vers la Haute-Égypte, et tout en passant, voilà, les habitants de l'Égypte qui les défendaient et qui les protégeaient. Ils fuyaient jusqu'à arriver ici au Caire, là où il y a l'église suspendue dans le quartier, l'ancien quartier ou le vieux quartier, le vieux Caire. Et jusqu'à présent, il y a l'église où ils se sont réfugiés à l'intérieur et ils se sont protégés et défendus par les Égyptiens, ce qui donne l'importance de l'Égypte pour les chrétiens en général et le christianisme en général dans le monde. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.